nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et je voulais tout d'abord vous parler de la nouvelle Graveyard Shift éditée chez Brainsloan que j'ai eu à Noël, qui est un titre assez fin, hein, il fait moins de 150 pages donc ça se lit très très vite. C'est par l'autrice de If We Were Villains qui est encore malheureusement dans ma pile à lire mais que j'espère pouvoir lire cette année. Et j'avais très hâte de le lire parce que j'avais eu beaucoup de retours positifs sur ce thriller et j'avoue avoir été pour ma part un peu déçue. Je trouve qu'il a quand même de grandes forces parce que malgré son côté très court, on a plusieurs points de vue avec plusieurs personnages très variés dont on nous développe un petit peu l'histoire, mais ce qui est trop dommage c'est que je m'attendais à une lecture palpitante et que tout était hyper prévisible et ça c'est vraiment je trouve une grosse faiblesse sur ce genre de titre. Et également je trouve que la fin manque de développement, la fin arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et j'aurais voulu quelques chapitres de plus pour un petit peu l'approfondir, donc voilà, c'est une lecture qui me laisse quand même très mitigée. On passe chez Kana avec le 12e volume de The Danger in My Heart et cette fois-ci on va pouvoir parler d'un coup de cœur, une de mes romances préférées de ces dernières années comme vous le savez. C'est un shonen donc on est plongé dans les yeux du personnage masculin et c'est vraiment pour moi une romance à ne pas manquer qui est pleine d'humour, de justesse et très très agréable à lire. Si vous voulez découvrir, il y a aussi un animé de disponible, on va d'ailleurs avoir le film ce début d'année et j'ai trop hâte parce que c'est vraiment une de mes romances favorites de ces dernières années. On termine ce bilan avec le 5e volume de Brisé par ton amour, édité chez Meian, que j'ai eu à Noël. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était le dernier tome, tout simplement parce que ça fait hyper longtemps qu'un tome de cette série n'est pas sorti et j'ai très peur que cette série soit encore abandonnée. Elle avait eu le droit à une première édition qui a été abandonnée par l'éditeur japonais, puis reprise cette fois-ci et donc également par Meian, mais il y a 9 tomes au Japon et on est bloqué au tome 5 depuis une demi-éternité. Donc j'ai un petit peu peur, ce qui est dommage parce que c'est une série que je trouve très intéressante. C'est très sombre, je le recommande pour public hyper averti, c'est assez violent, mais le côté psychologique la rend vraiment intéressante, donc j'espère juste qu'on aura vraiment la suite. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.